À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jusqu'à présent, les essais thérapeutiques, les essais de médicaments, de traitements avaient plutôt bonne presse. En tout cas, on n'en entendait pas parler. Et ceux qui y participaient se réjouissaient de gagner, somme toute, des sommes d'argent pouvant être rondelettes. Et puis, il y a eu l'accident de Rennes, un mort et 5 patients qui restent hospitalisés. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. D'abord, ces essais, ils servent à quoi? Est-ce qu'ils sont utiles? Ils servent à tester des médicaments. Tous les médicaments qui sont actuellement sur le marché sont passés par cette phase, à un moment donné de leur développement et de la recherche, sont passés par cette phase d'essai clinique. C'est de la recherche biomédicale qui est pratiquée sur l'homme. Dès qu'un médicament doit être introduit chez l'homme, à un moment donné, il faut passer par cette phase de recherche pour avoir des données qu'on n'a pas in vitro, qu'on n'a ni chez l'animal, ni en éprouvette. Donc il faut vérifier ces données, soit d'un nouveau médicament, soit d'une nouvelle indication d'un médicament qui est déjà connu. Mais ça veut dire qu'il existe toujours une part de risque? C'est inévitable? Malheureusement, oui, j'allais dire que ce risque, il est inévitable dans le sens où le risque zéro n'existe pas. Il va falloir, même si toute la sécurité préclinique et toute la phase avant les essais cliniques, c'est la phase préclinique, c'est-à-dire en éprouvette, c'est-à-dire chez l'animal, mais ça ne garantit pas que l'interaction avec le corps humain est sans risque. Et ça veut dire que ce risque zéro, il n'existe pas. L'objectif, bien sûr, c'est de le minimiser, c'est de le limiter au maximum. Il y a des règles précises, j'imagine. Il y a des règles extrêmement précises et ces essais cliniques sont de plus en plus encadré. On parle du terme cobaye humain et c'est un mauvais terme parce que vraiment c'est très encadré par les autorités de santé, notamment à l'ANSM, à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ça passe par des protocoles extrêmement précis, aussi bien avant de faire le protocole que après, pendant le protocole, il y a un suivi extrêmement régulier des tests qui sont faits. Il y a plusieurs phases d'essais cliniques. On a parlé dans cet accident dramatique de Rennes de phase 1, c'est-à-dire chez des volontaires sains. Ce sont des phases avec des petits groupes de volontaires, donc des gens qui ne sont pas malades. Et puis il y a d'autres phases ensuite, 2, 3, 4, chez des gens qui sont malades. Et toutes ces phases-là sont extrêmement encadrées et avec une loi très précise et un consentement indispensable du patient. Le consentement, ça veut dire qu'on signe aussi en assumant ces risques-là, tous ces risques-là? Oui, en tout cas, il y a une information qui est donnée. Quand je dis du patient, dans le cadre d'une phase 1, c'est du volontaire sain. Donc les volontaires sains sont informés des risques qui sont connus, bien sûr, les risques qui ne sont pas connus. Et là, l'enquête dira si le protocole a été violé ou pas, s'il a été respecté. Mais les risques, et aujourd'hui, il est extrêmement difficile sur cette affaire de Rennes de savoir ce qui s'est exactement passé. On est peut-être sur un risque inexpliqué et inexplicable. On parle d'aléas dans ce cadre-là, et donc difficile d'aller donner une information. En tout cas, les risques sont donnés dans ce consentement et l'indemnisation qui est donnée, parce que vous parliez de sommes rondelettes, c'est limité à 4 500 € par an, donc c'est pour indemniser le temps qui est passé, c'est absolument pas ni le salaire de la peur ni le prix du risque, bien sûr. Et ces essais, vous les médecins, vous en avez besoin, docteur? C'est indispensable, ça sert à tester les médicaments et tous les médicaments qui sont mis sur le marché, encore une fois, sont passés par cette phase-là. Et j'allais dire, cet accident de Rennes prouve paradoxalement qu'ils sont indispensables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les maîtriser par d'autres phases avant, malheureusement, l'introduction chez l'homme. Le docteur Kierzek et ses explications, le docteur Kierzek qui répond aussi aux questions que vous lui posez sur Twitter directement avec le hashtag E1matin. Prochaine question santé, c'est demain à 7h-5. À demain Gérald. À demain Thomas.